Bonjour, aujourd'hui votre rendez-vous, c'est avec Jean-Paul de chez Condifa pour une recette exotique. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle recette. Alors aujourd'hui, je vous propose un entremets chocolat noix de coco. La noix de coco est un parfum très tendance en ce moment et quoi de mieux que le chocolat pour se marier avec la noix de coco. Cette recette vous permettra de réaliser 8 entremets ellipses de 18 cm. Première étape, le brownie à la noix de coco. Pour ce faire, je vais utiliser la préparation pour brownie en sel, du beurre pommade, des œufs entiers et de la noix de coco râpée. Je vais tout simplement mélanger tous les ingrédients. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment remplacer la noix de coco par des fruits secs, par exemple des noisettes caramélisées, des amandes, des pistaches. Ça donnera également un très bon rendu. Et voilà, on a une masse bien homogène, un beau rendu. Il suffit donc maintenant de l'étaler sur un tapis de cuisson à bord. Voilà, le brownie est étalé uniformément. Je vais le cuire pendant 15 minutes à 160 degrés. Mon brownie est cuit, j'ai retiré le tapis de cuisson. Je vais maintenant détailler 8 fonds de 14 cm de diamètre. Deuxième étape, la réalisation du crémeux au chocolat. Pour ce faire, je vais utiliser la préparation pour crémeux au chocolat en sel et de la crème à 35% de matière grasse. J'ai mis la crème dans une casserole et je vais la porter à ébullition. Une fois que la crème bout, je vais ajouter la préparation pour crémeux, délayer un petit peu au fouet et je vais ensuite l'homogénéiser au mixeur plongeant. Voilà, le mélange est bien homogène. Je vais couler le crémeux dans les inserts. On va mettre environ 1 cm d'épaisseur et on va garder le reste de crémeux pour le foisonner, pour réaliser la finition. Je vais maintenant surgeler les inserts et mettre le restant de crémeux au réfrigérateur, filmé au contact. Troisième étape, le fourrage croquant à la noix de coco. Pour ce faire, très facile, je vais utiliser le fourrage croquant à la noix de coco en sel, prêt à l'emploi. C'est ce qui va nous apporter la petite touche croustillante dans notre entremets et je vous invite à découvrir le reste de notre gamme sur notre site internet. Pour faciliter la répartition, j'ai passé le fourrage croquant quelques secondes au micro-ondes pour le rendre plus souple. Je vais maintenant en étaler entre 2 feuilles de papier cuisson et avec un rouleau, je vais l'aplatir sur environ 3 mm d'épaisseur. Voilà notre fourrage croquant étalé. Je vais le réfrigérer une vingtaine de minutes pour qu'il fige. Voilà, mon fourrage croquant est figé. Je vais pouvoir retirer les papiers de cuisson. On enlève le premier. Je vais retourner toute la feuille, comme ceci. Je détaille mes fonds et je vais pouvoir immédiatement les placer sur mes fonds de brownie. Voilà, je vais maintenant les réserver au réfrigérateur jusqu'au montage. Quatrième étape, la bavaroise à la noix de coco. Pour ce faire, je vais utiliser la préparation pour bavaroise neutre Alaska Express en sel, la pâte aromatique à la noix de coco des Philippines Cebalcé, de la crème fouettée et de l'eau. Alors je commence par mettre la pâte aromatique dans le récipient. J'ajoute l'eau.
N'hésitez pas à remplacer la noix de coco par d'autres pâtes aromatiques de la gamme Cébalcé. Je vais maintenant ajouter la préparation pour bavaroise neutre. Et une fois que c'est délayé, je vais rajouter ma crème fouettée. Et voilà, notre bavaroise noix de coco est déjà prête. Cinquième étape, le montage de l'entremets. J'ai mon moule en silicone de 18 cm, ma bavaroise coco en poche et on va mettre une première couche. On va remplir le moule environ à mi-hauteur avant de placer l'insert de crémeux au chocolat qui est encore congelé. On l'enfonce très légèrement et on va recouvrir de bavaroise. Voilà, il ne nous reste plus qu'à déposer le fond. Côté fourrage croquant sur la bavaroise, on l'enfonce bien. Et notre entremets est monté, il n'y a plus qu'à le surgeler avant de démouler. Sixième étape, la finition. Pour cela, je vais utiliser le spray velours blanc en sel. Il s'utilise à température ambiante. Il faut l'agiter quelques secondes. Là aussi, je vous laisse découvrir les autres coloris de la gamme. Je vais procéder à l'application à une distance d'environ 20 cm. Et voilà comment obtenir facilement un très beau rendu d'effet velours. Septième et dernière étape, le décor. Pour cela, je vais utiliser le restant de crémeux que j'ai réservé tout à l'heure et le foisonner au batteur quelques secondes. Au bout de quelques secondes, le crémeux est foisonné et vous voyez la belle texture onctueuse qu'il a. J'ai mis mon crémeux en poche avec une douille unie et je vais dresser des pointes sur mon entremets. Et je vais pouvoir décorer avec des pastilles de chocolat et des lamelles de noix de coco. Et voici notre entremets noix de coco chocolat terminé. J'espère que cette recette vous a plu et comme vous avez pu le voir, en utilisant les produits Condifa, vous gagnerez en efficacité, en rapidité, tout en réalisant des desserts de qualité. Et à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci Jean-Paul. Effectivement, avec Condifa, on allie efficacité et qualité. À bientôt.